Je ne sais pas, la vidéo est signalée. Je sais pas si c'est la chanson qui me fait ça. J'ai du mal. Là, je ne vois pas le nombre des gens qui sont connectés. Mais sur mon deuxième téléphone, j'arrive à voir. Je ne sais pas si c'est la chanson qui me fait ça. Bon, on va écouter vite fait et puis on va commencer notre direct. C'est un petit direct de vite fait pour essayer un peu de recadrer les influenceurs. J'entends souvent parler des influenceurs, des blogueurs congolais, des pages congolaises qui sont que là sur des trucs inutiles, qui sont que là pour des bêtises, mais incapables, hein, incapables de défendre leurs compatriotes qui est, entre-temps aussi, comme vous le dites, hein, blogueur, blogueuse, je ne sais pas, influenceur, influenceuse. Loin de moi l'esprit de diviser les peuples, parce qu'aujourd'hui, certains voiraient égarés, il faudrait leur reprendre quand même. Loin de moi l'esprit d'un Africain inconscient, idiot et bête, qui ne comprend pas la géopolitique qui se passe dans le monde entier, qui se passe pour le développement de l'Afrique. Loin de moi l'esprit des conflits, loin de moi l'esprit de la violence. Mais à un moment et un autre, chaque compatriote a le droit et le devoir de protéger sa nation, de protéger ses compatriotes, de protéger les biens de son pays. Je veux parler ici, je veux m'adresser à Lady Sonia. Aujourd'hui, elle va comprendre le combat que nous failles, les Donald, les Roland Lévy-Nitou, tous ceux-là qui sont dans la lutte politique que nous faisons, qu'aujourd'hui, c'est en train de se... C'est-à-dire, elle subit, sans pourtant qu'elle se rende compte qu'elle subit aujourd'hui les influenceurs et les blogueurs l'ont lâchée. Elle est restée seule dans un combat là où elle est lâchée de gauche à droite. Vous le savez très bien, avec cette dame, on a eu des sérieux problèmes. Des très sérieux problèmes. Quand elle était venue, on va partager le direct. Blanche Mondeli. C'est-à-dire, c'est là que vous allez comprendre les influenceurs, les blogueurs, c'est quoi votre vrai rôle? C'est quoi le média? C'est quoi l'internet? Nombreux vous êtes là sur des TikTok, je vois que des vidéos inutiles qui ne peuvent pas, les vidéos qui ne peuvent pas conscientiser, qui ne peuvent pas réveiller la conscience de vos compatriotes qui sont dans l'obscurité totale des dictatures, de ceux-là qui nous imposent de nos vies. Vous allez comprendre l'importance des réseaux sociaux, l'importance du combat que nous faisons, le combat que vous dites que non, vous êtes apolitique. Mais aujourd'hui, les gens qui ne sont pas apolitiques sont incapables de soutenir les dissonants. Mais on va aller au-delà de la pensée, des idées de certains Africains égarés. Les Africains égarés ne sont pas seulement en Côte d'Ivoire. Les Africains égarés sont aussi au Congo-Brazzaville, sont aussi au Bénin, sont aussi dans... Moi, en réalité, je suis un activiste. Mais j'ai des grands frères, les grands panafricains. Aujourd'hui, quand nous parlons, nous essayons d'éveiller les consciences des peuples noirs, des panafricains. Est-ce que vous comprenez? Mais au moins, mon vrai combat, c'est le Congo-Brazzaville. Mais cela ne signifie pas que je peux soutenir Franklin Nyamse, que vous avez vu. D'ailleurs, qu'on est allé soutenir le professeur. Mais quand ça touche la patrie, là, il faut quand même ramener certaines personnes sur leur vrai devoir. Le peuple a un devoir. Le gouvernement a un devoir. Ok? Chacun de nous a un devoir. On va repartir un peu. Je vais remettre la chanson que j'étais en train d'écouter. Je vais partager vite fait sur mon truc parce que je vois que la vidéo est signalée. Mettez-moi les cœurs pour protéger cette vidéo. Je veux parler tellement fort que je pense que les blogueurs là qui viennent faire des grimaces du Congo-Brazzaville, vous avez des pages congolaises là, taisez-vous à jamais. Si vous ne soutenez pas, parce que moi je ne suis pas au nom apolitique, je suis politique. Parce que tout ce que nous faisons c'est politisé. Ok? Partagez-moi le direct. Là je transpire déjà le doc, vous voyez que non, ça monte en moi. Voilà. Ça monte en moi là. Je partage vite fait. Parce que vous savez, ma page, le fils de la promesse,
on n'arrive pas à faire les directs là-bas. Donc là, je vais partager sur les groupes WhatsApp, là où nous avons des amis. Partagez. Mbanza Congo. Mbanza Congo. Baiza. Civilisé. Mbanza Congo. Mbanza Congo. Baiza. Je vais partager même dans des groupes, des WhatsApp, des Ivoiriens. Même dans Facebook, partagez. Excusez-moi, je suis en train de partager, puis nous allons commencer. Voilà. Là, je n'arrive pas à voir le nombre de gens qui sont connectés parce que je sais que la vidéo peut-être a un problème. Soit c'est la musique qui dérange notre direct. Soit les bon, nous on est habitué qu'on puisse nous signaler, on est habitué. Excusez-moi. Africa, Mbanza Congo. Excusez-moi, le temps là qu'on écoute la musique, je partage vite fait. Africa, Mbanza Congo. Mbanza Congo. Civilisé. 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 Mon colonie. Zalaki pe système social pe zalaki na moment na biso moment ba koko na biso. Il y avait le système social. Trésor, pas bonjour.
Point d'interrogation? Vous avez le titre? Bon. Comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment le temps. On va faire vite. C'est juste pour rappeler... le temps là, je vais laisser un peu... Hop. Comme vous pouvez le constater, bonjour Abeline Banzouzi. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, là, on fait la vidéo sur ma page Le vainqueur des défis et non sur ma page Facebook Le fils de la promesse. Il y en a toujours jusqu'à ce jour. Les fonds sont détournés. Ok. Waris, bonjour. Qui va aller le soutenir? Elle se vendait pas d'être ivoirienne. Elle est mauvaise. Elle disait qu'elle était pro-Antoinette. Merci Waris d'avoir rappelé cela. C'est très important. Ça, ce sont des gens qui suivent l'actualité. Ça, ce sont des gens qui suivent ce que nous disons. Merci Waris. LKB, merci d'avoir rappelé cela. Aujourd'hui, ils doivent comprendre le degré et la dimension du combat que nous faisons. Merci. Maman Céline Konko, merci. Aujourd'hui, pour commencer mon direct, j'aimerais saluer tous ceux-là qui vont suivre mon direct et tous les panafricains qui vont descendre, qui vont suivre peut-être mon direct parce que la majorité le savent très bien, qui sont des panafricains. Je suis le petit frère de Donald Mangoubi, donc certaines personnes peuvent mal interpréter ma vidéo. Donc déjà, l'entrée de mon direct, j'aimerais expliquer ma position et j'aimerais expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Ok. Dans le combat que nous faisons, chacun de nous se qualifie de la façon là où il se sent, où elle se sent bien. C'est-à-dire, tu te dis panafricain parce que tu maîtrises l'histoire. Tu te dis panafricain parce que ta vision, c'est de libérer l'Afrique entière. Tu te dis panafricain parce que tu vois que le développement de l'Afrique a été toujours retardé parce que nous avons des gens qui ne font pas le travail qu'il le fallait. Ok. Il y a ceux-là qu'on peut appeler les patriotes, c'est-à-dire les gens qui sont pas panafricains, mais qui luttent pour leur pays. Ok? Vous allez voir, je vais prendre l'exemple que moi je félicite, des Ivoiriens. Quand on attaque un Ivoirien ou une Ivoirienne, tous les Ivoiriens se mettent debout. Même celui-là qui a son téléphone, qui a 2000 personnes, 20 personnes qui le suivent, il viendra défendre la Côte d'Ivoire. C'est l'esprit patriotique. C'est l'esprit-là que nous voulons, que les panafricains veulent pour l'Afrique entière. Ça, c'est la position des panafricains. Maintenant, les gens comme moi, je félicite le combat des panafricains parce que je sais que ce que les panafricains font, ça va en bénéficier tous les Africains. Ça, c'est au 1. Mais, il y a aussi le combat des nations, les combats de chaque pays. Quand on essaie de voir les Ivoiriens, quand ils se comparent avec les Camerounais, ça, c'est le combat des nations. Ça, c'est pas le combat panafricain. Nous voyons des blogueurs ou des influenceurs ivoiriens qui comparent leur pays, qui disent que le Cameroun ne peut pas dépasser la Côte d'Ivoire. Voilà le débat que nous voulons, les débats loyaux qui poussent à ces autorités africaines de travailler, de mettre à l'aise leur peuple pour que leur peuple se compare également. Pourquoi pas avec l'Europe? Pourquoi pas avec l'Occident? C'est ça le combat que nous voulons. Ok? Mais quand il s'arrive que non, aujourd'hui, que vous voyez que votre peuple, votre personne ou personnalité, qu'il soit publique ou politique, soit malmenée. Je vais prendre, parce que l'affaire là, ça concerne plus les Ivoiriens. Quand le Mali a arrêté les militaires ivoiriens là-bas, qui, entre guillemets, ont voulu aller déstabiliser le Mali, tous les Ivoiriens soutenaient les soldats arrêtés au Mali. Mais eux, ils ne voyaient pas les conséquences que ces soldats-là partaient faire quoi? Déstabiliser un pays, ça allait retomber sur toute l'Afrique. Ils ne voyaient pas ça. Pour eux, c'était leur patrie. Mili, bonjour. Les Congolais les Congolais se présentent
pas dans le défendre parce qu'elle a longtemps minimisé les Congolais ou vanté tout le temps les mêmes Ivoiriens qui l'ont vomi aujourd'hui. Merci Milly. Merci Milly parce que vous suivez l'actualité vraiment de cette dame-là. Donc je disais que au moment là, quand on parlait des militaires arrêtés au Mali, les Ivoiriens se sont mis debout. Le gouvernement ivoirien a mis de l'argent pour montrer que non aux influenceurs ivoiriens de parler d'abord de la patrie. Jusqu'au moment où le président malien a compris, il a dit, bon écoutez, on est des frères africains, tout et tout, on va essayer un peu de libérer ces gens-là. Ils ont libéré les soldats. Ça, c'est l'esprit patriotique. Donc, vous ne voyez pas le mal que les autres sont allés faire. Vous devenez un peu comme on peut dire, comme des élites françaises, là. Serge Biza, bonjour. Ou des gens de la France-Afrique qui voient que leurs intérêts, le reste, ils s'en foutent qu'il y ait des guerres chez vous, qu'il y ait des attentats chez vous, ils vont vous créer même des trucs que vous vous attendez pas. Est-ce que c'est l'esprit patriotique qui travaille en vous. Donc, moi, Faye, au-delà que je sois un activiste du Congo-Brazzaville, mais j'ai cet esprit-là. L'esprit qui me dit que non, l'affaire des Congolais, ça va s'arranger entre les Congolais. Donc, voilà pourquoi, pour commencer mon direct, j'aimerais dire aux panafricains, peut-être qu'ils vont tomber, ils vont peut-être appeler Donald, mais Donald, ton petit frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il veut maintenant diviser le combat que nous faisons. Il voulait maintenant, parce que nous avons des panafricains ivoiriens, quand vous voyez, quand on est parti à Rouen, c'était toutes les nationalités confondues pour aller soutenir. Là, on parle du continent africain pour aller soutenir un fils de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais le cadre qu'aujourd'hui, Lady Sonia, d'origine congolaise, qu'elle a eu une double nationalité ivoirienne, elle a toujours, comme on vient de nous dire ici, elle a toujours inventé, elle a toujours félicité, elle a toujours mis en lumière son deuxième pays, qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand elle veut mettre un peu en avant le Congo, où je ne sais pas ce qu'elle a eu à dire exactement, que tous les Ivoiriens sont descendus sur elle. C'est-à-dire tous les Ivoiriens. Même des gens que quand tu vas essayer de les critiquer, quand tu vas aller dans leur sens, des insultes là, il ne va pas supporter parce que, physiquement parlant, quand on va l'attaquer, on ne connaît même pas son orientation. Alors que c'est interdit ici. Mais quand eux, ils insultent, nous aussi, si on essaie d'être aussi vulgaire, quand je dis de nous, j'enlève ma veste d'activiste, j'enlève ma veste du combattant Faye que je suis pour le Congo-Brazzaville. Je me mets étant qu'un patriote congolais, que je vois une Congolaise qu'on est en train de malmener. Elle a eu à faire des bêtises, elle a eu quand même à nier le Congo. C'est ça, il faut le dire. Elle a eu quand même à narguer même nous-mêmes les Congolais de Brazzaville. Au moment que nous, on attaque la dictature qui est au pays, le 7 mai, donc qui est passé, qui était de l'année passée, elle est venue narguer les Congolais en félicitant Madame Antoinette. C'est un truc qui m'avait tellement révolté que je l'avais même ramené à la raison. Mais comme je le dis, là j'ai ma veste patriote, ma veste étant que congolais, que c'est une sœur congolaise, d'origine congolaise, qu'aujourd'hui qu'elle met en avant le Congo, qu'on l'insulte pour ça, je m'aimerais dire non. Mais si maintenant on va au-delà de la pensée de nos nations, la pensée panafricaine, on peut dire ces gens-là, est-ce qu'ils comprennent le vrai combat que nous faisons? Est-ce qu'ils comprennent le vrai combat que leurs compatriotes ivoiriens font? Parce qu'il n'y a pas deux peuples, il faut le dire, qui ont allé récupérer leur ancien président entre la main des Blancs. Il n'y a pas deux peuples en Afrique qui se sont mis debout, qui se sont mobilisés, que les Ivoiriens ont allé récupérer Babo à la CPI. Il n'y a pas d'eux. Ce côté solidaire-là, on félicite. C'est ce combat-là que nous voulons.
Waris qui me dit, tu n'es pas le seul à avoir été révolté. On ne l'a pas insulté parce qu'elle a mis en avant le Congo. Les Ivoiriens ont tombé sur elle à cause de son arrogance. D'accord, merci Waris. Merci Waris de m'avoir éclairci sur ça, mais qu'à cela ne tienne, mon frère, là on parle d'une fille congolaise. Langage, pas langage. Je pense que si tu es parent, tu comprendras ce que je veux dire. Que ton enfant fasse une bêtise, tu vas pas donner ton enfant aux gens qui accusent ton enfant. D'accord? Tu vas essayer de calmer la situation, tu vas récupérer ton enfant et tu vas parler avec ton enfant à la maison. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qui est le problème. Donc, je reviens un peu pour dire que, au-delà du combat que nous faisons, comme je disais, il n'y a pas un peuple comme les Ivoiriens, solidaires, qui se sont mobilisés jusqu'au moment ils sont allés récupérer l'ex-président, qui est Laurent Gbagbo. Et Charles Blé Goudé, il n'y a pas un peuple qu'on peut dire que non, qui se sont mobilisés comme les Ivoiriens. Ils avaient mis leurs égos à côté, mais ils avaient oublié la personne qui avait envoyé la même personne à la CPI. C'est celui-là qui est en prison. Mais ils ont dit non, il faudrait d'abord récupérer celui qui est en prison. Il y a eu même des musiciens qui chantaient pour Laurent Gbagbo en disant que le fils reviendra à sa maison, le fils reviendra à la maison. Ils ont chanté, il y a eu des gens qui partaient demander à Alassane Ouattara de libérer. Il y a eu des gens qui ont intervenu même sur l'affaire de passeport de Laurent Gbagbo et de Charles Goudé. Est-ce que vous comprenez? Ce combat-là, quand vous voyez ça, vous dites, mais félicitations. Mais quand on essaie de rentrer maintenant, de voir un peu les blogueurs, les mêmes blogueurs qui ont mobilisé, qui ont une façon de faire de la solidarité que nous voulons pour toute l'Afrique, se mettre sur une personne, même si on dit, mais Makosso est plus arrogant que Lady Sonia, désolé de vous le dire. Makosso, c'est un escroc, pas plus que Lady Sonia, même ce qu'elle fait, elle vend ses livres, mais Makosso, c'est un escroc. Il n'est une escroc, pas juste les Ivoiriens. C'est tous les Africains. Mais quand il parle de l'Afrique, on dit tous, félicitations, là le général a bien frappé, là ceci, là cela. Mais nous savons l'escroquerie de Makosso, même quand il va au Burkina Faso. Burkina Faso, c'est pas son pays. Le Burkina Faso, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il va escroquer jusqu'en Burkina Faso. Mais les autorités, les autorités burkinabées, deux fois, ils regardent. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on sait voir les choses. Quand on se dit que non, les gens là, ils peuvent nous aider. Lady Sonia peut également aider les Africains, d'où mon combat, d'où ma vidéo de cet après-midi, de la faire comprendre qu'aujourd'hui, si hier, il pouvait conscientiser son peuple, il pouvait conscientiser les blogueurs, elle pouvait, désolé, je dis, mais elle pouvait conscientiser les blogueurs, elle pouvait conscientiser la jeunesse, c'est les mêmes jeunes Congolais, c'est les mêmes blogueurs congolais et les influenceurs congolais qui devraient la défendre. Mais comme telle, elle n'avait pas l'esprit patriotique, en défendant d'abord sa patrie, en mettant en avant ses propres compatriotes, aujourd'hui elle a attaqué de partout, par des gens qui sont allés dans des pays des Arabes, qui n'ont même pas pu vivre dans des pays des Arabes, qui sont repartis en Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui il fait des vidéos, il nourrit sa famille avec ça, qui viennent insulter Lady Sonia. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens ici, quand tu essaies de voir, même si on ne va pas parler d'orientation sexuelle, qui insultent Lady Sonia, mais quand si Lady Sonia conscientisait ses compatriotes, conscientisait, donnait l'amour aux Congolais, et que les Congolais ou les blogueurs congolais faisaient des vidéos pour dire à ce gars-là qui ne connaît même pas s'il est à sa gauche, si elle est du côté de gauche, elle est du côté de droite. Je pense qu'il allait s'énerver. Je dis même elle parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous voyez? Donc moi, c'est ce côté-là que je dis que aujourd'hui, Lady Sonia doit comprendre le combat que nous faisons. Lady Sonia, bon, le 7 mai passé là, elle n'a pas souhaité joyeux anniversaire, elle n'est pas venue narguer les Congolais comme elle avait fait avant. Parce qu'elle avait compris.
Et aujourd'hui, les blogueurs ou les influenceurs congolais doivent comprendre la solidarité, c'est quoi? Ils doivent comprendre c'est quoi les réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux, c'est pour les insultes. Vous, les réseaux sociaux, c'est pour des polémiques inutiles. Mais l'autre est attaqué. Est-ce que va mon amour? Est-ce qu'on voit quelqu'un? Est-ce qu'on voit quelqu'un? Mais regardez Maître Gims même. Quand ils ont commencé à l'attaquer ici, là, quand les frères de la RDC se sont mis debout, ils ont dit non, 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 c'est le fils de la RDC, c'est le fils de la RDC d'abord. C'est ça. Pourquoi? Parce que Maître Gims, la différence entre Gims et Lady Sonia, c'est que Maître Gims a su donner une information à son peuple, a su dire un truc là où d'autres Congolais ignoraient de la RDC, qui a éveillé les compatriotes de la RDC. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire à Maître Gims, les Congolais de la RDC se mettent debout. Voilà pourquoi il faut valoriser, valorise ton pays. Tu peux être panafricain comme tu veux, mais quand tu soutiens d'abord ton pays, quand tu soutiens d'abord ceux qui sont de ton pays, le reste, on peut compléter. Hein? Voilà, là, il y a beaucoup de Congolais, je vois les réactions. Brice 8 qui dit, 8 mars qui dit, Brice 8 mars qui dit, Lady Sonia n'est jamais présente, ne s'est jamais présentée comme coach congolaise. Elle est ivoirienne, n'a rien à voir avec les Congolais. Vous voyez, pourquoi tout le monde rejette? Pourquoi tout le monde est en train de la rejeter? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as oublié ton propre pays. Mais les aides nous ont traités de Yuma pour ne pas avoir défendu Lady Sonia. Merci, Mili. Pourquoi? Parce que toi qui parles de ton pays, partage l'amour de ton pays. Moi, même si j'aime pas Denis Sassou Nguesso, je vous dis toujours, je serai contre qu'on envoie Sassou Nguesso à ce pays. S'il va faire la prison, il doit faire la prison là où Mokoko est, là où Okombi Salsa est. Mais pas question qu'on le prend, qu'on le donne aux étrangers. Impossible. Impossible. Donc, les enseignants, aujourd'hui, tu vas comprendre. Et je pense que aux jours à venir, tu vas commencer à conscientiser ton propre peuple, ton propre pays. On ne te demande pas de critiquer le pouvoir de Brazzaville parce que nous savons le pouvoir de Brazzaville, ce qu'il a fait pour toi. Comment ils t'ont aidé. Ça, on le sait. Les Congolais, ils voient, tu vois, là, tu es resté seul, mais ça me fait même pitié. Aucune Congolaise, aucun Congolais t'a défendu. On m'a parlé d'une personne qui a voulu te défendre, mais on l'a tellement lynché qu'il n'a pas eu même le courage. Il est venu même dire que non. Il a eu tellement le message qu'eux, ils insultent Modia en désordre. Il n'a même plus la force. Mais pourquoi? Parce que toi, qui es le représentant de ton pays, qu'est-ce que tu as fait de ton pays? Tu as opprimé ton peuple. Tu as marché sur les Congolais. Tu as marché sur ta propre nation. Mais aujourd'hui, tu as des sérieux problèmes, lesquels qui vont te défendre? Personne. Le général Makosso fait plus grave. Merci. Merci, Louemba Jurol. Makosso fait plus grave, c'est ce que je disais. Mais tellement qu'il est patriote, quand on parle de la Côte d'Ivoire, là. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, Makosso, même si vous l'insultez, vous allez voir, hein, quand il dit même que non, il préfère le Cameroun. Les Camerounais vont l'insulter. Mais toi, Congolais ou toi, Camerounais, rentre dans leurs problèmes. Vous allez voir qu'ils vont oublier. Ils vont oublier carrément ce qu'ils disaient sur Makosso. Ils vont tomber sur toi. C'est l'esprit patriotique. C'est l'esprit-là que nous voulons pour tous les Africains. C'est d'ailleurs, c'est cette politique. Quand on rentre un peu dans la politique, Romial, merci mon frère. C'est quand on rentre dans la politique, c'est cet esprit-là que nous voulons pour nos peuples. L'élite française, quand ils vont en Afrique, c'est pour que les Français et les Françaises puissent avoir le RSA, puissent ne pas manquer du carburant dans leur station d'essence, pour qu'ils vivent dans le luxe que nous vivons nous aussi également. Maintenant, nous aussi, nous voulons donner l'esprit-là à nos peuples. Chaque pays, chaque autorité doit transmettre. Mais malheureusement, nous, par exemple, au Congo-Brazzaville, nos autorités sont les plus lâches. Je vous dis les plus lâches.
les plus égoïstes, ils ont l'argent. Il peut être premier ministre, il peut être général intel, colonel intel. Il a tout ce qu'il faut. Mais quand ils vont voir un jeune du quartier qui est en train de prospérer, qui est en train d'émerger, qui est en train d'avancer dans le commerce, et vous allez voir un étranger qui viendra mettre un magasin, qui va influencer les autorités congolaises à mettre mal à l'aise ce Congolais-là. Ils vont le mettre mal à l'aise au compte d'un étranger. Mais allez-y en Côte d'Ivoire. Toi, Congolais, même les Libanais, va dire que non, tu vas marcher sur un Ivoirien. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais chez nous au Congo, désolé. C'est ce que je dis. Le combat panafricain, c'est vrai. Mais chez nous, ce sont les étrangers. Le commerce, tout est donné aux étrangers. Tout est donné. Un Congolais ne peut jamais gagner le procès devant un étranger au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Okongakala va prendre ses billets. Les commissaires de chaque commissariat au Congo, ils ont leurs enveloppes chez les étrangers. Donc, un Congolais n'est pas valorisé. D'ailleurs, dans tout ça là, c'est quoi? C'est lesquels qui sont responsables. Même si quand vous dites que non, vous êtes apolitique. Mais ce sont nos politiques qui sont responsables de ça. N'est-ce pas? Ce sont nos politiques qui sont responsables de ce que même Lady Sonia est en train de vivre aujourd'hui. Parce que hier, elle avait cru, puisqu'elle avait des privilèges envers ce régime, envers Antoinette, elle pouvait marcher sur ses propres abonnés. En disant, Antoinette, merci. Alors qu'il y a le peuple qui souffre. Alors qu'il y a des Congolais qui manquent, des boursiers impayés, des retraités impayés. En Russie, même pas 10 ans. Même pas 10 ans. Plus de 20 décès. Aucun membre du gouvernement se met debout pour se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'ai étudié en Ukraine. Mais le nombre de décès que nous voyons, des étudiants qui étudient en Russie, mais on se pose des questions. Est-ce que c'est le poison qui est passé? Makoso Régi, bonjour grand frère. Est-ce que c'est le poison qui est passé? On ne comprend même pas. Mais les autorités congolaises de Brazzaville, hein, incapables même de s'interroger là-dessus, au moins même de savoir, ils vont encore opprimer leur peuple. Mais la Côte d'Ivoire, parlons de la Côte d'Ivoire, qui appelait Sassou empereur? Qui appelait empereur? Qui appelait Sassou empereur? Mais les Alassane Ouattara, devant Sassou, ils n'ont pas un mot. Au fait, déjà, nos dirigeants à nous, l'essentiel que lui soit bien, l'essentiel que lui soit respecté, le reste, ils sont fous carrément. Mais chez les autres, c'est pas pareil. Sassou, l'essentiel qu'on l'appelle empereur, les Alassane l'ont appelé empereur, comment Alpha Condé l'appelait empereur, pour lui, ça se limite là, c'est bon, ils s'en foutent. Son peuple, on peut marcher sur son peuple, on peut insulter le peuple, on peut tuer même un Congolais dans un autre pays. Jamais le gouvernement congolais, un membre du gouvernement congolais va se mettre debout pour parler. On va vous prendre l'exemple seulement de la RDC. Je ne sais pas, il y avait eu un décès en Inde. Mais regardez comment les frères de la RDC se sont mis debout pour faire la chasse jusqu'au moment l'ambassadeur d'Inde a parlé. Mais chez nous, ce sont nos propres autorités là qu'on appelle autorités là. Quand tu as commencé à dénoncer ceux-là, qui vont commencer à te boxer, qui vont te faire ils vont prendre même le soin de te faire un dossier qui va t'envoyer en prison pendant 5 ans, pendant 10 ans, à cause d'un étranger. Je dis bien, à cause d'un étranger. Ils vont préparer un dossier, des colonels, des généraux, ils vont préparer un dossier, comment te faire disparaître, comment te faire taire. Ils sont spécialistes en ça. Mais quand il s'agit des Congolais, le Congo-Brazzaville a prêté de l'argent à la Côte d'Ivoire. Combien de milliards? Combien de milliards? Francisco Emmanuel, bonjour. Combien de milliards? Le Congo a prêté dans beaucoup de pays. Mais regardez, c'est le même gouvernement qui va commencer à coincer ses propres compatriotes à l'étranger. Le même gouvernement. Hein? Le même gouvernement qui fait des dossiers sur nous, les Congolais de Brazzaville.
qui dénonçant ce qui se passe au Congo, ici en France, qui donne encore l'argent congolais aux autorités véreux du système France-Afrique pour étouffer nous les activistes. Regardez la dimension. Est-ce que Denis Sassou Nguesso peut faire ce que même Ouattara fait, accepter l'ancien président puisse revenir dans sa patrie, accepter le ministre de la Jeunesse qui est Blé Goudé puisse revenir dans sa patrie et parler encore de la politique? Est-ce que Sassou peut le faire? Quand on parle comme ça de Mimi Ngambo, est-ce que Sassou peut le faire? Tous les anciens présidents, soit en exil, soit tués. Sassou n'a pas eu un ancien président avec qui nous avons vu qui ont été en bon terme. Patrick Robert, Rosenberg, bonjour mon frère. Nous n'avons pas vu un président, je dis bien un président, un ancien président, que Sassou a eu des bons termes avec lui jusqu'au moment qu'on l'a honoré, la personne est partie. Non. Soit en exil. Même quand il n'était pas encore président, il complotait déjà contre ses aînés. D'autres disparus, d'autres on ne sait même pas là où on les enterrait. Regardez l'esprit. C'est d'abord la moralité de nos autorités, descendant jusqu'au peuple. Voilà pourquoi nous subissons. Et nous allons continuer à subir. Hein? Nous allons continuer à subir. Sylvain Ngoma, je vous prends un exemple. Parce que quand j'ai entendu ça, ça m'avait fait très mal. Sylvain Ngoma. Vous connaissez Sylvain Ngoma, qui est le maire de Brazzaville aujourd'hui. Sa femme, hein, Madame Sylvain Ngoma, à Pointe-Noire, hein, c'est ça. Hein. Cette femme-là avait compris que pour les compagnies pétrolières qui sont à Pointe-Noire, il fallait une machine. Je ne connais pas bien les termes, mais je vais vous expliquer de la façon terre à terre. La dame là avait compris que les compagnies pétrolières, après, ils auront besoin d'une machine pour l'environnement, là où on exploite le pétrole. Donc, il fallait cette machine-là pour prendre les déchets qui va diviser, c'est-à-dire l'eau à côté, les déchets à côté, un peu des trucs comme ça, de l'environnement, de la zone pétrolière. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que là, le Congo n'a pas cette machine-là. Ça fait rentrer des milliards par rapport à l'exploitation pétrolière que nous avons. Cette dame-là, elle avait ce projet-là, elle dit, ah, mais ce projet-là, ça peut ramener beaucoup d'argent. L'État congolais n'a même pas cette machine-là. Ou on pouvait dire que non, on achète la machine, on donne, ou on fait louer aux compagnies pétrolières. Donc, la dame, elle voit le projet, elle ramène dans des compagnies pétrolières, elle dit que moi j'ai tel projet. On lui dit, il n'y a pas de problème. Si tu nous ramènes la machine et on te donne ce côté-là que tu vas commencer à exploiter pour te faire des poches. Mais le gouvernement congolais était incapable de soutenir cette dame-là. Ok? La dame est venue en Europe à chercher des collaborateurs, à chercher des partenaires occidentaux. Ils ont mis la main, ils ont acheté la machine, ils ont ramené au Congo. Ça ramenait, je vous dis, chaque exploitation, ça ramenait des milliards. Mais comme on sait que non, c'est une Congolaise qui va en bénéficier de ça, elle ne maîtrise pas tous ces trucs-là, les entrées, les sorties, qu'est-ce qu'ils font? La compagnie des Mindele là ont créé un système que à chaque fois que la dame reçoit, c'est-à-dire sa compagnie fait rentrer de l'argent, et à la fin on lui dit que non, il y a toujours des pertes. La dame ne comprenait pas. Comment ça? Il y a des milliards qui rentrent, mais à la fin, quand ils font des comptes, ils ont toujours des dettes, ils ont toujours ceci. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre des experts sur ce domaine-là. Alors que même les experts étaient corrompus. Mais quand ils sont corrompus, il y a même des gens du Congo, des autorités du Congo, qui sont dedans, qui se retrouvent. Cette affaire-là, elle est jusqu'en justice. Et elle est jusqu'en justice. La dame avait gagné le procès. Écoutez très bien. La dame avait gagné le procès parce qu'il avait eu d'autres experts congolais. Je dis bien les experts congolais, dont je connais quelques-uns. Quand ils ont fouillé, vérifié le dossier, ils ont vu qu'il y avait des circuits mais bizarres. Que ça faisait à ce que quand l'argent rentrait,
Mais la compagnie de cette madame Sylvain Ngoma se retrouvait toujours en perte, en fait. Ils ont dit à la dame, voilà. Ils ont ramené encore plus d'experts. Ils ont dit que non, la dame devrait gagner le procès. Vous savez ce qu'ils ont fait? Avec la pression que la dame a eue, les experts congolais ont eu la pression. Ils ont coopéré avec les étrangers pour que cette dame-là puisse céder la compagnie aux étrangers, que la compagnie devienne pour des étrangers, parce que la dame avait mis 40%, ces étrangers-là, les Occidentaux ont mis 60%. Alors que la dame a gagné le procès. Mais comme nous avons des autorités qui préfèrent la corruption, qui préfèrent les étrangers, que l'argent là puisse revenir à une compatriote congolaise, ils ont mis la pression dans leur système. Ils ont dit à la dame de céder, bien qu'elle avait gagné le procès. Est-ce que vous voyez? Mais alors que cette dame-là, si cette dame-là remboursait les 60% des partenaires et que la compagnie revenait aux Congolais, ça allait déjà prendre combien de Congolais? Ça allait déjà embaucher combien de Congolais? Vous voyez un peu le degré de la haine, le degré de nos autorités. Ils sont tellement égaux. C'est-à-dire, je ne sais pas. J'ai vu encore un truc, vite fait, parce que je vais couper. J'ai vu une vidéo. Je sais pas, c'est un village avant Oyo. On appelle ça Ondele ou Ondele. Ce village-là a été reconstruit. Un village, c'est pratiquement une ville, on peut dire. Je dis bien reconstruit. On dit bravo. Moi, ça me fait pas mal. Pourquoi? Parce que ce sont les Congolais qui ont bénéficié de ces biens-là. Bravo. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Que ceux qui dirigent le Congo puissent le faire un peu dans plusieurs départements, dans plusieurs coins du Congo-Brazzaville. Vous voyez la haine que nos dirigeants ont déjà sur leur peuple. Donc, quand les étrangers encore te frappent encore, tu te retrouves seul, tu te poses des questions. Est-ce que le pays-là aura vraiment des fils et filles qui vont le sauver, quoi? C'est ça qui fait très mal. C'est ça qui fait très mal, chers amis. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour moi, vous savez, Lady Sonia, il faut le dire, chers amis, si elle mettait le Congo en avant, si elle mettait ses compatriotes en avant, aujourd'hui, ce qu'elle est en train de subir, là, elle n'allait pas le subir. Voilà pourquoi mon combat à moi fight, c'est le Congo. Oui, de temps en temps, je peux soutenir les panafricains. De temps en temps, je peux aller donner un coup de main chez les panafricains. Mais moi, là, c'est cet esprit des Ivoiriens-là que je veux ramener aux Congolais. Les pages congolaises, ils étaient même incapables de mettre même la photo de Lady Sonia pour dire soutien Lady Sonia. Mais pourquoi? Parce que Lady Sonia n'a jamais donné l'image, comme les autres ont dit, les sœurs ont dit, ici les Mili. Elle n'a jamais glorifié, elle mettait en avant ce qui n'était pas son pays. Même si tu as la nationalité française, on te rappellera toujours qu'un jour que non, tu es du Congo-Brazzaville, tu es de la RDC, tu es de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, c'est la logique des choses. Donc aujourd'hui, Lady Sonia est en mal. Quand j'ai vu encore la deuxième vidéo, là où elle pleurait, en disant que non, elle n'avait pas demandé des excuses aux Ivoiriens, patati patata, elle commence à parler de Dieu. Je dis, ah ben dis donc. Je dis, ah ben dis donc, vous comprenez le combat que nous faisons? Aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui, hein. Je vous prends un exemple, hein. C'est un exemple qui est banal. Mais c'est la réalité. Paul Biya, c'est un dictateur. Je répète. Paul Biya, c'est un dictateur. Denis Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Les panafricains veulent le développement de l'Afrique. Mais Paul Biya leur laisse le temps de parler dans son pays contre des Occidentaux. Mais allez-y faire ça au Congo-Brazzaville. Ils vont vous ligoter, ils vont vous chicoter, ils vont vous frapper, ils vont vous faire disparaître. Mais pourtant, les deux, ce sont des dictateurs. Les deux, ce sont des dictateurs. Mais les panafricains, ils vont te dire que non, Paul Biya, c'est le patriarche. Mais Denis Sassou Nguesso, ils vont le traiter de dictateur. Mais alors que les deux, ce sont des dictateurs. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que l'autre, il comprend les enjeux.
Il comprend aussi, même si c'est éternisé là, mais ce pays-là, il faut faire à ce qu'on puisse le sauver. Il essaie de mettre des mécanismes, même en étant vieux, pour pouvoir protéger son peuple. Et vous allez voir peut-être un jour, quand d'autres pays, des décideurs de ce monde vont dire que non, Paul Biya va partir, il y aura des Camerounais, même s'ils sont pas... Ils vont dire non, il ne faut pas laisser Paul Biya partir. Est-ce que vous comprenez? Mais dites aux Congolais, ils vont vous livrer Sassou. Ils vont vous livrer Sassou. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, les autres, ils comprennent le vrai sens. Ce qu'il faut faire pour leur pays. Ce qu'il faut faire pour leur pays. Je vais prendre encore l'exemple du président tchadien, qui était Idriss Déby. Quand ils voyaient maintenant, il faudrait peut-être essayer d'arranger des choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous comprenez? Mais Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, si les gens travaillent, ils vont dire que non, Sassou, le peuple va dire non, on est fatigué, il doit partir. Il doit partir, personne. Pourquoi? Parce qu'il a opprimé ce peuple, il opprime ce peuple, il continue à opprimer ce peuple. Donc, ça, la haine de Sassou, c'est-à-dire, et qui t'a ténacé n'a peuplé. Donc, comment on vit, c'est-à-dire dans le système à Péréjac. Celui qui tombe, on s'en fout. Mais vous allez voir les Ivoiriens. Voilà. Donc, moi, je pense que Lady Sonia, au jour d'aujourd'hui, tu vas maintenant comprendre ta grandeur. Tu vas comprendre l'influence que tu as pour cette jeunesse africaine. Je te parle en termes de l'Afrique. Pour cette jeunesse congolaise, quelle sera ta participation pour changer la moralité? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour ce peuple-là? Parce que hier, si tu disais aux Congolais, soyons unis. Si hier, tu disais aux Congolais, le Congo d'abord. Si hier, moi je vois des Camerounais, je vois des Ivoiriens, même les Makosso qui disent que non, j'aime pas la politique de Blé Goudé, mais il sera un bon politique pour la patrie. Je ne fais pas la politique, mais la façon que les autres sont en train de dénoncer, ils voient l'intérêt même pour ces enfants. Mais nos influenceurs, nos blogueurs, de Achille, je parle de l'unité comme des Ivoiriens, ils sont solidaires de Achille. Donc, comme les Ivoiriens sont solidaires de nous, il n'y a pas cette solidarité-là. C'est de ça qu'on parle. Donc aujourd'hui, si pour toi, tu penses que le combat que nous faisons, c'est la dernière chose que nous verrons au Congo. C'est quoi? C'est l'unité de rien. Ouais, le problème c'est ça. C'est maintenant là qu'elle comprend que non, le Congo, elle parle maintenant du Congo. J'ai vu même qu'elle a parlé de notre sœur musicienne, comment elle s'appelle, Nestia Forest. Est-ce que vous comprenez? Cette solidarité-là, ça manque aux Congolais. Moi, je vois des Camerounais qui disent aux résistants, aux combattants du Cameroun qui sont en France, même si on n'aime pas leur façon de faire, mais ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais chez nous, vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Incapables. Nestia Forest, merci Mili. C'est aujourd'hui que on voit maintenant que même dans la musique, hein, désolé de vous le dire, mais c'est une réalité. Même dans la musique au Congo-Brazzaville, ça soit ramené le tribalisme. J'ai pas un problème avec les musiciens du Nord. Aucun problème parce que ce sont des talentueux, ça représente mon passion, on est en train de danser ça de partout dans le monde. Même si nous, moi, personnellement, et beaucoup des Congolais n'ont pas aimé la façon de mettre des milliards sur une danse que dans l'éducation. Mais,
Cela ne veut pas dire qu'on déteste l'artiste, non. Nuance. Donc je reviens dans la musique, vous allez voir le tribalisme, la haine que Sassou conduit même dans la musique. Zao, un représentant, on peut dire un ambassadeur de la culture, de la musique. Mais quand il était malade, ils étaient incapables de l'envoyer en Europe ici. Je dis bien incapable, hein? Ce n'est que Dieu qui sait jusqu'à présent s'il est encore en vie comme ça, ce n'est que Dieu. Vous voyez le tribalisme. Je vais vous prendre encore un exemple. Si regarde un bon musicien, personne ne peut le nier. Un bon guitariste, personne ne peut le nier. Si regarde, on l'avait mis chevalier, je vous dis, les yeux, je vous parle face à face. Je dis bien, si on a nommé Roga chevalier, la personne qui a contribué à cet honneur-là, c'est Mireille Lafine là. Voilà pourquoi je vous dis que il y a eu des gens avec qui on a fait des rondos. C'est-à-dire on est allé en guerre. Et tant qu'une femme qui a mis la main dans sa poche, Mireille Lafine que vous voyez là. Mais, dites-moi, est-ce que Zao ne pouvait pas être le chevalier? La haine, le tribalisme, même dans la musique. Je vais vous prendre encore un exemple. Les jeunes talentueux, tous ils sont des talentueux. Mario, dites-moi les noms, hein. Tous sont des talentueux actuellement. Sam Samouraï, Kekolos, mais regardez très bien, lesquels sont qu'on pousse. Ce sont les enfants du Nord. Le tribalisme. Kekolos, Sam Samouraï, ce sont des talentueux. Prenez aussi ceux qui sont Malakash. Moi, je l'aime bien, le garçon là. Je vous jure, quand je l'écoute, nous autres, Ninganaka, je sens qu'on a Moubali Yoyo. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez voir la façon que même les producteurs vont soutenir certains musiciens, certains jeunes Congolais. Dans la musique, c'est avec le tribalisme. C'est avec la haine. C'est avec la haine. Comptez-moi, les jeunes qui sont du nord et du sud, qui évoluent actuellement, qui sont sur la toile. Et dites-moi lesquels qui sont plus aidés. Plus aidés. Mais dans tout ça là aussi, vous allez voir que ce sont ces gens, quand tu leur parles comme s'ils te disent non, moi je suis apolitique. Mais ils savent pas que non, la politique est en train d'impacter tout le rang social du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas un truc que la politique ne met pas sa tête dedans. Dites-moi un musicien qui chante et qui ne peut pas chanter Claudia et que les producteurs vont venir donner de l'argent, et que Kiki viendra donner de l'argent, et que Claudia viendra donner de l'argent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même pour avoir des contrats, là, ils vont te dire que non, ce que vous avez un problème, là, madame, un tel, on te donnera pas le contrat. Si tu n'es pas un tel, on te donnera pas le contrat. Dans la musique, hein. C'est-à-dire, il a ramené le tribalisme. Nous-mêmes encore, on fait rentrer encore notre haine. On méprise les autres. Et on est surpris. Ce qui arrive à Lady Sonia, ça peut t'arriver aussi dans ton domaine à toi. Que tu sois artiste ou que tu sois, je ne sais pas, même les athlètes, les sportifs. Dans quel domaine Bissot Rosalara bien? Même quand on nous insulte, on ne sait même pas répondre. Quand on nous attaque, on ne sait même pas répondre. On est nul. Pourquoi? Parce que la politique a fait à ce qu'on devienne nul. La politique a mis des moyens pour qu'on devienne nul. Moi, je vous dis réellement, Lady Sonia, quand on voit à Monchique, on sent que il y a les autres Kende. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un peu représenté. C'est-à-dire, elle peut parler, elle peut argumenter. L'autre aussi, elle peut parler, elle peut argumenter. Le Congo aussi. Mais comme elle-même, c'est-à-dire le gouvernement a divisé le peuple, elle-même aussi,
elle avait méprisé ceux qui sont en bas, ça fait quoi? Quand elle a des problèmes, au lieu que ce soit comme ça avec les Ivoiriens, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, Doyen Bila, tu as raison. Tout le monde a du mal à la défendre. C'est ce qui est réel. C'est ce qui est réel. Pourquoi? Parce que hier, si elle pouvait dire que non, ah, moi j'ai l'opportunité au moins de parler avec Madame Antoinette. Allez-y voir, il y a des orphelins, allez-y voir, il y a des problèmes dans vos villages, puisqu'elle est congolaise. Je sais qu'elle peut être du nord ou du sud. Mais voilà, si elle pouvait faire des trucs un peu sociaux, de aider, je pense que les gens allaient peut-être avoir un peu la force pour parler à sa place, pour la défendre. D'où je dis encore de Bila, le problème, ça s'arrête pas qu'à Lady Sonia. Le problème que même nous, notre combat, pourquoi il n'est pas valorisé? Pourquoi notre combat n'est pas valorisé? Parce que le système a fait à ce que les gens nous prennent pour des gens, des vauriens. Les gens nous prennent pour des moins que rien dans ce monde. Et ça fait à ce que nos autorités aussi, ils croient qu'ils sont en train de marcher sur nous parce qu'on dénonce ce qu'eux ils font. Mais eux-mêmes, on les trouve aussi des moins que rien. Moi, j'ai vu une dame qui a insulté Sassou, qui a dit Sassou c'est un chocoman, Sassou ceci. Mais en réalité, si on dit que non, même si c'est un dictateur, on dit que non, il y a quel président qui peut se présenter un peu présentablement, même si on l'aime pas. On peut dire que non, Sassou peut... Est-ce que vous comprenez un peu? Mais tu vois, on a du mal même à défendre même. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de partager juste la haine, la division. Moi, je vous jure, chers amis, quand Sassou ne sera pas là, on aura des très sérieux problèmes. Au un, qu'il a vendu déjà le pays. Au deux, que nous avons des étrangers qui, jusqu'à présent, les biens des Congolais qui ont été vendus par des étrangers, qu'on ne pourra pas récupérer, je pense, je suppose, hein, je pense même qu'on ne pourra pas récupérer. Sinon, de racheter ces biens-là. Donc, ça sera encore l'argent des Congolais encore pour dépenser. C'est Yamawamingi. Yamawamingi. Hein? Merci. Voilà par exemple, Mili qui dit, à mon chic, côté intelligence, ne peut pas se mettre devant Lady Sonia. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment on nous a mis par terre. Regardez comment on nous a mis par terre les Congolais. Là, c'est Mili qui dit, Mili Zikou qui dit, en termes de l'intelligence, on prend Amon Chic, on prend Lady Sonia. Il n'y a même pas match. En termes de l'intelligence, je dis bien en termes de l'intelligence. Mais, qu'est-ce que Lady Sonia fait pour son peuple? Pour sa jeunesse? L'autre, deux fois, il parle que des trucs de sexe, hein. De sexe, quand je vous dis que le sexe. Mais Lady Sonia, en termes de l'intelligence, qu'est-ce qu'elle a à donner de positif pour que cette jeunesse puisse accueillir, puisse prendre? Mais aujourd'hui, essayez de mettre la vidéo de Lady Sonia, de Amon Chic, les gens vont préférer Amon Chic. Dans les bêtises, hein, ils vont préférer Amon Chic. Mais pourquoi? Parce que déjà, Sassou n'a même pas valorisé ceux qui représentent le Congo. Et toi-même aussi, qui peut représenter le Congo, tu nies ton pays, tu marches sur ton peuple. Les genres de choses, quand ça tombe, tu es seul. Quand ça tombe, tu es seul. Vous allez voir même la vidéo que j'ai fait là, que je viens de faire là. Ils vont tellement prendre, et elle va peut-être, pas elle, même son entourage peut-être mal prendre ça, alors que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me fait mal et ça m'a fait très mal de voir qu'elle est seule, abandonnée. Personne. Combien de pages congolais nous avons maintenant? Combien de pages? Combien de blogueurs que je vois qui font même de la comédie, alors que Lady Sonia a déjà son niveau. Elle peut faire avancer ces jeunes comédiens que je vois sur la toile. Ces jeunes musiciens, il peut les ramener. Ah, papa Mokondié, et maman Antoinette, t'es beau aider à moi, nous. Déjà, quand tu aides 2-3 jeunes artistes, que eux aussi derrière, ses amis vont manger,
ça fera ce que tu as quand même une partie de communauté, c'est-à-dire une partie des gens qui vont te soutenir. Hein? Jimeba qui dit, tous des vendeuses de rêves qui s'enrichissent derrière l'ignorance des sous-peuples. Exactement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'était ça. Je vais vous dire, en tout cas, je pense que les Congolais, s'il vous plaît, en commençant par celui-là qui prétend être le chef suprême. En commençant par celui qui prétend être le chef suprême. Tant aux papa, bata la kaka côté mon côté. Regardez même la haine que vous avez. La haine que vous avez. Je parle de vous qui êtes des soi-disant dirigeants du Congo-Brazzaville. Nous, on vous a dénoncé. On vous dénonce. J'ai 30 000 € à payer à mes autorités. Regardez le degré. Moi, Faye là, qui se réveille à 3h, 4h là. J'ai 30 000 € d'amende à payer à ces voyous là qui dirigent le Congo. Donc, il y a les ambassadeurs derrière, il y a le... C'est-à-dire, je dois les payer. Pourquoi? Parce qu'on a dénoncé. Parce qu'on a dit que Moukoko Okombi sont en prison arbitrairement. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui critiquent, qui sont sur le terrain. On ne les fait pas du mal. Mais deux fois, on leur dit, ah, regarde, moi, limite, non, ils awa. Même au Cameroun. Mais au Congo, Brazzaville, dès que tu fais, on te limite. Regardez la haine, parce que j'ai dénoncé le pouvoir de Brazzaville. Parce que je dénonce la façon de faire. Ma mère a été agressée. Ils ont tapé ma mère. Les gens de ce gouvernement-là, vous voyez le degré. La haine que eux, ils partagent à ce bas peuple-là. Ils partagent que la haine, le mépris. Arrêtez de faire ça. Mettons des choses bien, faisons des choses bien pour que vous bénéficiez et que le bas peuple aussi puisse bénéficier. Non. Non. Quand ça tourne là, c'est tout le monde qui devient, oh non, les gens là sont soutenus, ceci. Regardez. Le gouvernement de Brazzaville, ils veulent nous mettre comme quoi, nous, on est des gens soutenus par Poutine. Mais est-ce que ça, c'est pas être fou? Vos autorités là, ils veulent mettre comme étiquette Faye, Donald, tout ce monde-là. Pourquoi? Parce que vous avez soutenu, vous avez dit ce qui se passe à Franklin Nyamsé, ça peut passer aussi. Il y avait un colonel qu'on a arrêté à l'aéroport, non? Pour les affaires de pension alimentaire. N'est-ce pas? Qu'on l'a aidé. Il voulait avoir des papiers de la France. Une dame camerounaise l'a vendu la grossesse. À faire ce que lui devienne le père. On l'a régularisé, un colonel de la présidence en plus. Je vais vous regarder le nom tout de suite. Ok? Mais faites de compte quand on l'a arrêté ici, là. On l'a pas arrêté. Ce pays-là. Maintenant, nous, le fait d'aller soutenir Franklin Nyamsé, ils disaient, on va faire des dossiers, on va monter des dossiers pour envoyer à l'Élysée pour dire que non, ils sont regardez le niveau, le degré. Est-ce que vous comprenez? Le degré de la haine que leur chef a. Alors que, si aujourd'hui, ils décident en vrai là, que non, l'intérêt des Congolais va revenir aux Congolais. En vrai là. C'est un dictateur. Il dit que, mais, les intérêts des Congolais là, parce qu'on sait qu'il ne peut pas le faire. Sassou ne peut pas le faire. Parce qu'il était un pion de la France. Voilà pourquoi on l'avait donné le pouvoir. Mais si, par exemple, un exemple, il dit, bon, je remets le pouvoir et l'intérêt des Congolais vont revenir aux Congolais, même si on va voir le partenariat avec d'autres pays là. Que le peuple te soutienne. Mais les Congolais vont te soutenir. Mais il ne peut pas le faire. Mais puisque lui préfère être le toutou, la souris, il préfère attaquer encore nous autres là qui vont peut-être défendre demain quand ces enfants seront pourchassés au Congo. C'est ce qu'il oublie. Parce que c'est nous autres là qui diront que non, écoutez, que ça soit Nguesso ou Sassou pas, il a des compétences, il peut travailler. C'est nous autres là aussi qui ferons les vidéos comme on est en train de faire pour les dissignes aujourd'hui. Maman Emmanuel Manene, bonjour. Sassou et sa femme ne peuvent pas aider les artistes du Sud parce qu'ils ont une haine
féroce vis-à-vis de cette population. C'est tous des tribalistes. Merci maman Emmanuel Manini. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que ça s'oublie, ce qu'on fait à Lady Sonia là. Demain, peut-être c'est nous autres là aussi encore qui faisons des vidéos, qui viendront faire des vidéos pour dire non. Même ici il s'appelle Nguesso. Il a des compétences, non? Il peut ramener, comment on appelle, il peut faire développer dans tel domaine, non? Mais laissez-le. C'est peut-être nous autres là. Mais il oublie, il nous fait la guerre aujourd'hui. Est-ce que Lady Sonia savait qu'aujourd'hui on pouvait faire la vidéo pour dire aujourd'hui, regarde tes erreurs d'hier, ce que ça t'a rapporté aujourd'hui. La majorité de ceux-là qui ont fait du mal dans ce combat-là, on revient toujours pour leur faire des vidéos, pour leur faire comprendre. Regardez ce que vous avez eu à faire hier et aujourd'hui. Maman Jeanne, bonjour maman. Est-ce que nous on n'a pas la haine, nous on ne le fait pas, c'est pas parce que oh mon grand-père était premier ministre, vous leur avez viré ou vous l'avez viré, nous on fait pas ça pour la haine, nous on dénonce pour le bien de tout le monde. Si tout le monde peut se retrouver, pourquoi pas? Moi je vous dis aujourd'hui que si aujourd'hui ça se dit que non, écoutez, je vais laisser ce pouvoir, hein, ben s'il vous plaît, la France, c'est vous qui m'avez donné ce pouvoir. Je pense que là, il faudrait quand même remettre un peu le pouvoir aux Congolais. Il faudrait quand même qu'on change ça. Je vous jure que moi, je ferai la vidéo, je dirais bravo. Je dirais bravo, parce que moi, je fais pas le combat pour la haine. Je fais le combat là pour atteindre un objectif, pour sensibiliser. C'est tout. Mais vous allez voir là, ils vont mettre des mercenaires, des gens qui vont chercher à tirer sur Maître Sylvestre Senda parce que Maître Sylvestre Senda soutient les combattants que nous sommes. Ils vont mettre de l'argent parce que Maître Youlou soutient ou nous donne des conseils. Maître Dominique Kunku soutient ou qui nous donne des conseils. Maître Amedenganga. Est-ce que vous voyez un peu? Maître Ndokolo, vous êtes nombreux. Les maîtres, recevez mes salutations. Est-ce que vous voyez un peu? La haine, au lieu de, c'est-à-dire, toka ta vidéo, on est ensemble. Vraiment, c'était ça, juste, c'était pour dire à Lady Sonia, je pense que là, tu comprendras au moins quel est ton vrai rôle. Étant que une dame qui est écoutée par des millions de gens, qu'est-ce que tu as donné à ton peuple, à cette jeunesse? Qu'est-ce que tu as donné à nos mamans qui peuvent mieux te comprendre que des politiques? Parce que des politiques, quand ils parlent avec des termes, avec des gros français. Mais toi, quand tu vas expliquer, ça peut toucher d'autres mamans. Ça peut faire en sorte que les mamans, quand ils vont parler, peut-être Antoinette va peut-être écouter parce que aussi elle est maman. Mais si tu prends ça seulement pour ton bien, Moi, j'ai entendu, j'ai vu ta vidéo, j'ai pas fini ta vidéo. Là où tu as dit que non, tu te sentais mal. Fallait que tu demandes des excuses, je ne sais pas comment. Mais le mal là, ça peut, comment dirais-je? Ça peut être une frustration. Tu as eu à frustrer des gens depuis des années. Même le fait de venir dire Antoinette, joyeux anniversaire, maman, Anto, je ne sais pas. Tu avais frustré les cœurs des gens. Et tu ne sais pas lesquels qui sont des sorciers ou des sorcières. Tu ne sais pas les gens qui ont perdu leurs parents pendant des guerres à cause d'Antoinette. Tu ne sais pas combien de gens qui sont victimes de ce régime. Le fait de te voir parfois, les mamans là aiment la façon que tu fais. Il y a d'autres personnes qui m'appellent, qui me disent Faye, la façon que tu t'habilles, j'aime. Faye, la façon que quand tu parles, le charisme que tu as, j'aime. Il y a des gens comme ça, parfois même ton style à toi, les gens peuvent aimer. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu viens encore frustrer en faisant ça, ça fait mal. J'espère que tu vas pas mal prendre ma vidéo et que les Congolais, s'il vous plaît, surtout les pages congolaises là, hein, esprit patriotique, il faut qu'on t'en a bino. Parce que ce qu'elle a subi là, bino peut vous, biso ton message au moins. Parce que bino va raison, nous sommes à politique. Mais vous évitez que lobby. Plus de 20 étudiants en Russie. Naba oba silisa kala, naba oba zo banda. Bazo kufaka moko na moko. Nous on est passé en Ukraine, hein. On n'a pas eu 5 décès, hein. Mais là, il y a plus de 20 étudiants. Vous voyez, vous êtes 2 fois victimes sans que vous vous rendez compte. Il y a eu des papas, des enfants qui ont étudié au Cuba. Vous avez réclamé votre bourse. On prend vos parents au pays qui viennent demander des excuses. Le degré de la moralité de ceux qui nous dirigent.
et ceux qui reçoivent le comportement de ceux qui nous dirigent. Vous avez réclamé vos bourses impayées, ce qui est de vos droits. Mais on demande à vos parents qui sont restés au Congo, c'est-à-dire, vos enfants ont déclaré la bourse, ont réclamé la bourse là-bas, ont revendiqué la bourse. C'est pour salir le Congo? Ok, il n'y a pas de problème. Vous les papas, vous êtes dans l'obligation, vous les parents, dans l'obligation de venir demander des excuses. Le degré de ceux-là qui nous dirigent, c'est-à-dire la haine, parce qu'ils veulent pas qu'on leur dise que non, ce que vous faites n'est pas bon. Le degré. Vous n'avez pas le courant là. Amédée Dello va vous faire juste, comment on l'appelle, un pancart là, ou je ne sais pas, une banderole en écrivant que non, on ne va pas payer l'électricité parce que il n'y a pas l'électricité du 1er au 31. Le directeur de la SNE là va envoyer encore des gens. Et les mêmes Congolais là, qui sont des militaires, des commissaires, que eux-mêmes ils subissent aussi le fait des délestages, ils vont aller arrêter un compatriote. Le degré. Vous voyez un peu le degré de l'idiotie, de la haine que ceux qui sont en haut partagent et vous aussi vous vous obéissez. C'est le pays là, c'est le Congo là. Oh là 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 là. Bon, je vais vous laisser. Mili qui me dit, même les pages étudiantes congolaises ne parlent pas de ces décès. Ils vont pas parler, ils ont peur. Ils ont peur. Eux, ils croient que non. Ça choisit. Ils comprennent pas que non. Si moi faille, on me tue brutalement, les gens sauront. Et ça va révolter plus. Eux-mêmes aussi, ils auront peur de le faire directement. Mais vous qui ne parlez pas là, vous qui croyez que vous êtes à l'abri là, quand ça tombe sur vous là, vous vous êtes étonnés. Je vais vous dire, hein, tous ceux-là qui sont des activistes, ils sont des représentants déjà de leur famille. Ils sont déjà des garants de leur famille. Pourquoi? Toucher à la mère de faim, vous avez vu, les gens se sont indignés. Mais il y a des mères des gens qui subissent plus de ce que ma mère a subi. Mais est-ce que les gens parlent? Les gens ne parlent pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les représentants déjà de vos familles et de la République. Moi, je suis le représentant de la République, que vous en voulez ou pas. Tu vas à l'OFPRA là, moi, Faye, on me connaît. Tu vas à l'OFPRA, moi, Faye, on me connaît. Quand j'avais dit à ce papa-là, tais-toi, tu n'es pas congolais. Si tu insistes, fais-nous une vidéo, moi, je vais te démontrer. Je vous avais donné 2 jours. On a plus d'1 semaine. Il s'est tué. Voilà, je l'ai dit. Fais ta vie, nous, on n'a pas besoin de toi. Si tu peux te défendre quand tu laisses ton titre de séjour, tant mieux. C'était juste pour te rappeler à l'ordre que nous sommes des élus et nous sommes des vrais défenseurs de ce Congo, de père et de mère congolais. Tu as eu la nationalité, tu respectes les institutions. Même si ceux qui sont en haut ne respectent pas, toi tu respectes. Voilà. Ou si tu ne veux pas respecter, mais reste en coulisses. Ne cherche pas à vouloir nous affronter. Sinon, je te ferai obéir. Voilà. Emma Mukoko, bonjour. Merci, mon champion. Est-ce que vous comprenez? J'avais dit à ce papa-là, ça fait plus d'1 semaine, non? Je lui ai dit, tu parles. Au lieu de parler sur WhatsApp, viens nous parler de l'OFPRA, que ça ne veut pas te retirer des papiers. Fais une vidéo. Vous avez vu le degré? C'est tu. Et nous ne sommes pas des gens à vouloir nuire. Qui se démerdent là-bas. On a dit, ça yabika. On a oublié. Mais c'était juste pour le démontrer, pour le montrer où nous aussi nous sommes capables d'y aller. Ok? Là maintenant, il est en train de se battre là-bas. Si ça peut marcher pour venir faire un peu le bruit, pour venir frapper son torse, tout et tout. Bon, mais vous-même, vous avez vu. Je suis le vainqueur des défis. Quand je dis je suis, parce qu'il y a des gens. Je suis là, je suis juste un représentant. Il y a des gens. Il y a des avocats. Il y a des infirmiers, des infirmières, des docteurs, des médecins, des pharmaciens, des juristes. Toutes catégories confondues. On est ensemble, allez. Ingeta. Lady Sonia, revois un peu ta façon de faire. Et même vous, les influenceurs congolais, les blogueurs congolais, les pages congolaises. Buno Bozaba politique, non? Rentrez dans le vrai game.
de la solidarité. C'est ça qui donnera plus de la force à chacun de vous. Si on ne parle pas du Congo, c'est parce que vous savez pas le faire. Bon, moi, je suis pas dans les faux trucs, parce que c'est des faux trucs en réalité pour moi. Mais comme vous êtes dedans là, faites-le dans le sens de la solidarité. Tu vas voir que toi, tu vas manger, l'autre va manger, l'autre va manger. Les Apouchou ont commencé comment? Avec les Makosso, ils ont commencé comment? Petit à petit, Apouchou mange aujourd'hui. Derrière Apouchou aussi, il y a des gens qui mangent. Faites-le comme ça, vous allez voir que tout le monde, le Congo sera représenté, même dans les conneries. Même dans des conneries, parce que la majorité des Ivoiriens, qu'on peut dire, parce qu'il y a des Ivoiriens très sérieux, intelligents, mais quand on essaie un peu de voir chez les blogueurs, là, la majorité, désolé de le dire, la majorité, le niveau est un peu bas par rapport aux Congolais de Brazzaville ou même de Kinshasa. Le niveau est très bas. Mais c'est la solidarité dans la bêtise qui a fait ce qu'ils sont devenus le numéro 1 sur des réseaux sociaux. S'ils rentrent dans mon direct, là, ils disent qu'ils vont nous insulter là. Même les Congolais n'auront plus la force de commenter, même de les reprendre. Pourquoi? C'est la solidarité là qui donne leur force. Vous aussi, que ce soit les musiciens. Quand tu crois que non, tu es le numéro 1, tu vas rester le seul là. Le jour que ça va tourner là, Motomosous pas Godzoa. Nous ne voulons pas ça, nous voulons que tout le monde se retrouve. Allez, on est ensemble. Ingeta.